Nous avons un sujet qui passionne évidemment à 7h15 sur France Bleu de Romardèche, un sujet qui inquiète parfois également, c'est vrai aussi, c'est la mémoire. C'est la fonction dont on se plaint le plus souvent d'ailleurs au cours du vieillissement. L'association Coridis Drôme organise une conférence tout public sur le thème de la mémoire. C'est ce soir à la salle Charles Michel de Romont. Notre invité ce matin, Jean-Luc Roulin, est docteur en psychologie cognitive, maîtrise de conférences à l'université de Chambéry. Il est également membre du laboratoire de psychologie et de neurocognition au CNRS, donc monsieur, vraiment très bien. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Bon, c'est vrai, la mémoire, vaste sujet et qui passionne tout le monde. Oui, c'est un sujet vaste. Alors c'est un sujet important aussi pour les gens parce que souvent, la mémoire fait référence à l'identité de la personne, parce qu'elle se souvient, les souvenirs construisent notre identité, donc c'est un sujet qui est très important. Par contre, on a tendance souvent à parler de la mémoire de façon générale, alors qu'il y a plusieurs aspects à la mémoire ou plusieurs formes de mémoire. Certains chercheurs disent plusieurs systèmes de mémoire même, que montrent un système de mémoire qui sont montrés soit par des travaux concernant l'étude de patients, soit par l'imagerie médicale, soit par tout un ensemble de méthodes qui permettent de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule forme de mémoire et que souvent on réduit la mémoire au souvenir alors que c'est beaucoup plus large que ça. Non, c'est pas que ça. On entend souvent que l'on utiliserait sa mémoire bien en dessous de ses capacités. Alors, est-ce que ça c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité ? La légende urbaine de dire on utilise 10% de notre cerveau, 20% de notre cerveau, c'est vraiment une légende. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. La mémoire, l'acte de mémoire, selon ce que l'on fait, on rappelle un souvenir, on fait du vélo, ça fait aussi appel à la mémoire, on nage, ça fait appel à la mémoire, etc. Mobilise différents aspects du cerveau et quand il les mobilise complètement ces différents aspects. Il y a toujours plein de processus. On ne peut pas dire qu'on utilise 10 ou 20%, tout le cerveau est utilisé continuellement, alors avec des zones cérébrales qui sont différentes selon l'activité que l'on est en train de faire et avec plus ou moins de puissance. On n'est pas capable de quantifier les possibilités que l'on met en œuvre correspondent aux compétences que l'on a à un moment donné. Et voilà. Question importante ce matin, le vieillissement de notre mémoire, est-ce qu'il est inéluctable ? En fait, selon les aspects de la mémoire que l'on interroge ou auxquels on s'intéresse, on peut avoir effectivement, au cours du vieillissement normal, non pathologique, on va avoir des modifications, des transformations, des caractéristiques de la mémoire, et c'est vécu souvent par les gens comme une diminution des performances. Alors c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a réellement des diminutions des performances, par exemple sur ce qu'on appelle la mémoire à court terme, l'oubli du nom propre qui est assez classique. Il y a tout un ensemble de performances qui diminuent. Mais faut changer de point de vue. En fait, faut quand même commencer à se dire, c'est pas une diminution de la mémoire, c'est que le rôle de la mémoire au cours de son existence change. Et ce rôle de la mémoire changeant, les propriétés changent. Et donc on a, dans le cadre du vieillissement normal, sur certains aspects, un déclin quand on compare les performances aux jeunes de 20 ans. Bien sûr. Mais pourquoi les jeunes de 20 ans seraient la référence ? Il n'y a aucune raison. Par contre, sur certains aspects, on a soit un maintien, soit même une supériorité, certains aspects de la mémoire, à 50, 60 ans par rapport aux jeunes de 20 ans. Eh ben ça, c'est plutôt rassurant, voyez-vous. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir rester dans cette optique-là, effectivement. Il y a une inquiétude actuelle par rapport à ça qui est amplifiée par la perception qu'on a des pathologies, la maladie d'Alzheimer, toutes les démences qui existent et qui perturbent la mémoire, et on est probablement trop préoccupé par cet aspect-là. Certains chercheurs pensent que ce déclin de la mémoire, c'est un stéréotype qui l'entraîne même, qui contribue à faire qu'on a tellement peur de voir notre mémoire décliner qu'en fait, on a des performances amoindries par ces effets de stéréotypes. Oui, on va essayer de s'en souvenir, ça. Cette conférence sur la mémoire, c'est donc ce soir, 19h à 21h à la salle Charles Michel de Romont. Jean-Luc Roulin, vous êtes docteur en psychologie cognitive. On est très impatient de vous rencontrer. À tout à l'heure, donc. Allez, au revoir. Nous avons un sujet qui passionne évidemment à 7h15 sur France Bleu de Romardèche. Un sujet qui inquiète parfois également, c'est vrai aussi, c'est la mémoire. C'est la fonction dont on se plaint le plus souvent d'ailleurs au cours du vieillissement. L'association Coridis Drôme organise une conférence tout public sur le thème de la mémoire. C'est ce soir à la salle Charles Michel de Romont. Notre invité ce matin, Jean-Luc Roulin, est docteur en psychologie cognitive, maîtrise de conférences à l'université de Chambéry. Il est également membre du laboratoire de psychologie et de neurocognition au CNRS, donc monsieur, vraiment très bien. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Bon, c'est vrai, la mémoire, vaste sujet et qui passionne tout le monde. Oui, c'est un sujet vaste. Alors c'est un sujet important aussi pour les gens parce que souvent,
La mémoire fait référence à l'identité de la personne, parce qu'elle se souvient. Les souvenirs construisent notre identité, donc c'est un sujet qui est très important. Par contre, on a tendance souvent à parler de la mémoire de façon générale, alors qu'il y a plusieurs aspects à la mémoire ou plusieurs formes de mémoire. Certains chercheurs disent plusieurs systèmes de mémoire même, que montrent un système de mémoire qui sont montrés soit par des travaux concernant l'étude de patients, soit par l'imagerie médicale, soit par tout un ensemble de méthodes qui permettent de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule forme de mémoire et que souvent on réduit la mémoire au souvenir alors que c'est beaucoup plus large que ça. Non, c'est pas que ça. On entend souvent que l'on utiliserait sa mémoire bien en dessous de ses capacités. Alors, est-ce que ça c'est une légende ou est-ce que c'est la réalité ? La légende urbaine de dire on utilise 10% de notre cerveau, 20% de notre cerveau, c'est vraiment une légende. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. La mémoire, l'acte de mémoire, selon ce que l'on fait, on rappelle un souvenir, on fait du vélo, ça fait aussi appel à la mémoire, on nage, ça fait appel à la mémoire, etc. Mobilise différents aspects du cerveau et quand il les mobilise complètement, ces différents aspects. Il y a toujours plein de processus. On ne peut pas dire qu'on utilise 10 ou 20%, tout le cerveau est utilisé continuellement, alors avec des zones cérébrales qui sont différentes selon l'activité que l'on est en train de faire et avec plus ou moins de puissance. On n'est pas capable de quantifier les possibilités que l'on met en œuvre correspondent aux compétences que l'on a à un moment donné. Et voilà. Question importante ce matin, le vieillissement de notre mémoire, est-ce qu'il est inéluctable ? En fait, selon les aspects de la mémoire que l'on interroge ou auxquels on s'intéresse, on peut avoir effectivement, au cours du vieillissement normal, non pathologique, on va avoir des modifications, des transformations, des caractéristiques de la mémoire et c'est vécu souvent par les gens comme une diminution des performances. Alors c'est réel, c'est-à-dire qu'il y a réellement des diminutions des performances, par exemple sur ce qu'on appelle la mémoire à court terme, l'oubli du nom propre qui est assez classique. Il y a tout un ensemble de performances qui diminuent. Mais faut changer de point de vue. En fait, faut quand même commencer à se dire c'est pas une diminution de la mémoire, c'est que le rôle de la mémoire au cours de son existence change. Et ce rôle de la mémoire changeant, les propriétés changent. Et donc on a, dans le cadre du vieillissement normal, sur certains aspects, un déclin quand on compare les performances aux jeunes de 20 ans. Bien sûr. Mais pourquoi les jeunes de 20 ans seraient la référence ? Il n'y a aucune raison. Par contre, sur certains aspects, on a soit un maintien, soit même une supériorité, certains aspects de la mémoire, à 50, 60 ans par rapport aux jeunes de 20 ans. Eh ben ça, c'est plutôt rassurant, voyez-vous. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on va pouvoir rester dans cette optique-là, effectivement. Il y a une inquiétude actuelle par rapport à ça qui est amplifiée par la perception qu'on a des pathologies, la maladie d'Alzheimer, toutes les démences qui existent et qui perturbent la mémoire et on est probablement trop préoccupé par cet aspect-là. Certains chercheurs pensent que ce déclin de la mémoire, c'est un stéréotype qui l'entraîne même, qui contribue à faire qu'on a tellement peur de voir notre mémoire décliner qu'en fait, on a des performances amoindries. Par ces effets de stéréotypes. Oui, on va essayer de s'en souvenir. Cette conférence sur la mémoire, c'est donc ce soir, 19h à 21h à la salle Charles Michel de Romans. Jean-Luc Roulin, vous êtes docteur en psychologie cognitive. On est très impatient de vous rencontrer. À tout à l'heure, donc. Allez, au revoir.